Bonsoir à vous et bienvenue dans l'émission One on One. Ce soir dans le studio, nous avons avec nous Fabrice Bollock. Il y a un athlète qui est quadruple champion du monde dans kickboxing. Il finit aussi remporte 11 fois la Coupe du monde de Waco. Ce soir, dans l'émission, il vous partage avec nous ce parcours et ce prochain défi. Fabrice, merci. Vous pouvez rejoindre nous dans le studio de l'MBC. Merci beaucoup pour l'invitation, Koyal. C'est avec plaisir de répondre présent et d'être là pour partager quelques mots avec vous. Donc Fabrice, comme on a pu le mentionner, vous êtes quadruple champion du monde dans kickboxing. Mais d'abord, raconte-nous comment le parcours même a fini débuté, comment on développe surtout l'intérêt pour le monde sportif. Donc, depuis très jeune, moi, j'ai une passion pour le sport, toutes les disciplines confondues. Et à l'âge de 10 ans, c'est mon frère aîné qui n'apporte moi au club parce qu'il commence le kickboxing juste avant moi. Et il connaît que je suis passionné des sports. Donc, il propose moi si ça m'intéressait d'essayer au kick. Et voilà, moi, j'ai intégré le club à Maïbo à l'époque. Et depuis, le kickman quitte moi. Et ça fait combien de temps que vous pratiquez kickboxing environ? Donc, depuis que j'ai 10 ans, là, actuellement, j'ai 37 ans, donc ça fait plus de 27 ans que je pratique cette discipline qui, moi, me pensais maintenant, c'est un petit peu le pourquoi de ma vie. C'est d'être boxeur, c'est de boxer. Et c'est ça qui me donne un sens un petit peu à mon vie. Et moi, tout le temps, me dire qu'après mon carrière, c'est que moi, tout simplement, mon mission, mon prochaine mission, c'est de transmettre tout ce que mon acquérir aux jeunes, à la génération suivante. Donc, à part kickboxing, vous pratiquez aussi bien les autres sports, ça on a déjà essayé, un sport de combat. On essaye plusieurs sports, le football comme pratiquement tous les gamins, l'athlétisme, le basket, etc. Mais à un moment donné, il fallait faire un choix. Et le choix s'est porté sur le kickboxing. Malheureusement, actuellement, j'ai plus trop le temps pour pratiquer deux disciplines. Donc, moi, dédié moi exclusivement au kickboxing. Mais toujours, moi, reste un fan du sport. Donc, moi, capable de regarder à la télé, suivre d'autres disciplines sportives. Et Fabrice, ça fait plusieurs années que vous dans sa filiale-là, sa discipline-là. Donc, raconte-nous surtout au sentiment quand tu participes dans première compétition. Donc j'étais très jeune, justement 10 ans et demi à l'époque. Et comment me dire, c'était mon passion avant tout, de me retrouver sur un ring comme ça du jour au lendemain. C'est vrai que c'est impressionnant, parce qu'on est tout seul sur un ring avec les spectateurs qui sont là tout autour, qui nous regardent. Euh, mais c'était un environnement qui plaît moi. Et c'est comme ça que, au final, mon choix pour sur le kickboxing, c'est que j'aimais tout ce qu'il y avait autour, que ce soit l'entraînement, que ce soit lors des compétitions, l'ambiance qui y régnait. Et... Mais c'est vrai qu'à chaque compétition, il y a un petit peu de stress, Oui, c'est vrai. ce qu'on appelle track. Il est toujours présent, même après plus d'une centaine de combats. C'est toujours aussi présent. Mais n'empêche, on arrive à faire abstraction de tout ça et surtout à prendre du plaisir. Et moi, c'est ça qui est le plus important, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et nous pouvons nous mentionner, vous êtes quadruple champion du monde dans kickboxing. Et qu'est-ce que cela vraiment représente pour vous de porter ce titre à plusieurs reprises? Donc, c'était toujours un rêve pour quand j'étais jeune, d'être champion du monde un jour. On arrivait à faire des 4 fois. C'est quelque part, on a au-delà de ce qui m'expecte, qui m'a capable de faire. Déjà, à l'époque, il n'y avait pas encore de champion du monde à Maurice. Mais ça reste quand même une certaine fierté, comme on regarde à l'arrière, comme on regarde le parcours qui est énorme. Mais je pense moi encore toujours capable d'apporter d'autres titres. Cette année-ci, ce sera mon 12e championnat du monde qui m'a participé, en espérant qu'il m'a peut-être mon carrière avec peut-être 5 titres de champion du monde. C'est tout le mal quelque part que me souhaite moi. Mais pour moi, ce qui est important, c'est justement comment on démarre tout ça là. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? En fait, pour moi, l'élément déclencheur, c'était simplement, à un moment donné, c'est la capacité de rêver, de me projeter vers l'avant et de me voir champion. Et c'est à partir de là, c'est ça qui a tout démarré. Donc, comment vous réussissez maintenir le niveau surtout de performance année après année? Et quel de défi comme si vous faites face que vous réussissez à surmonter après? En fait, c'est une question de choix. Nous devons décider quelles seront nos priorités. Et moi, le kick a été tout le temps ma priorité. Même malheureusement, mon Foudiali, par rapport aux études, c'était le kick qui était ma priorité. Il y avait des examens très importants qui m'ont raté
par rapport aux compétitions, etc. Et le kick, toujours, il reste une priorité pour moi. Et c'est pour ça que, étant donné que c'est une priorité, me donne énormément de temps, énormément d'énergie, justement à cela, parce qu'ils vont me dire, pour moi, c'est ma raison de vivre. Et ça n'importe moi là où quand moi j'étais aujourd'hui. Donc, c'était tout le temps un défi. Je prends chaque compétition comme un défi. Et c'est ça qui me permet de durer. Parce que je suis un homme de défi, moi, j'adore défis. Et à 37 ans, moi, encore toujours là, moi, espérer qu'il m'aura toujours capable pour performance. Comme on le connaît, chaque victoire en championnat du monde, il présente ce propre défi unique. Et donc, dis-nous un petit peu sur où stratégie et préparation mentale qui finit Edu pour remporter au dernier titre mondial. Donc, au fait, comme souvent nous y a dit, un titre devient avec son lot de responsabilités. On ne peut pas, par exemple, être détenteur d'un titre et d'être médiocre par la suite sur le ring. Donc, on est obligé de porter ce titre-là à chaque combat, d'être à la hauteur à chaque fois. Et ça, depuis le départ, même, on comprend. Donc, ce qui fait que je suis bien capable de garder tout le sérieux à tout moment, continuer à discipliner, continuer à m'investir, surtout continuer à progresser, qui est très important parce que les choses constamment évoluent, ça évolue de plus en plus vite avec la nouvelle génération qui vient, les autres pays se progressent énormément. Nous, on est très loin, c'est vrai, de ce gros circuit-là, avec pas beaucoup de moyens. D'autres pays ont beaucoup plus de moyens. Nous, avons trouvé le moyen de pouvoir continuer à être compétitif malgré tout. Et pour cela, nous essayons d'avoir un volume de travail qui nous permet justement de continuellement progresser. Et mon pensée, c'est quelque chose d'intrinsèque qui appartenait à nous, de constamment trouver la façon de se surpasser, de se dépasser et surtout pas rester dans certain confort. Et c'est comme ça que, après toutes ces années, mon coach est toujours là et j'essaie d'être toujours performant, de toujours ramener d'autres titres parce que moi, je pense que ça va permettre justement aux autres boxeurs, à la nouvelle génération aussi, d'être performants. Et en ce moment, comment on peut trouver développement de sa discipline à Maurice et sa popularité parmi les jeunes, est-ce que nous capable de dire? Donc, le kick à Maurice, quand même, un joli parcours. Et les jeunes actuellement, c'est vrai qu'on a pas mal de visées sur pas mal de jeunes. C'est très prometteur. On a des jeunes qui sont vraiment doués, et qui ont les capacités pour côtoyer les meilleurs, mais le travail continue. Ils ont énormément de boulot. Donc, on a deux petits jeunes pour les championnats du monde l'année prochaine qu'on est en train de préparer. Peut-être qu'il y aura d'autres jeunes qui vont venir se greffer à la sélection des juniors. Mais au niveau de la relève, moi personnellement, je suis plus ou moins tranquille. Moi, je pense qu'on a des boxeurs qui ont le niveau. Mais il faut continuer à les encadrer parce que c'est vrai, avec les jeunes, des fois, on ne sait pas exactement jusqu'à quel niveau ils peuvent atteindre. Est-ce qu'ils peuvent continuer? Est-ce qu'à un moment donné, ils peuvent abandonner? On fait les choses étape par étape. Mais pour le moment, tout se passe bien. Donc, on pensait on aura de très, très bons boxeurs avec la nouvelle génération qui est actuellement. Il y a aussi un élément féminin qui pratique sa discipline et comment on trouve le niveau. Donc, depuis ces dernières années, au fait, nous mettons beaucoup d'emphase sur le kick féminin aussi, parce que la Fédération internationale, un petit peu dans ce guideline, il dit qu'il faut faire en sorte qu'il nous arrive à promouvoir davantage le sport féminin, le kick féminin. Donc, ça prend de plus en plus d'ampleur, que ce soit en Maurice ou dans d'autres pays. Donc, on a un bon petit groupe avec les filles actuellement. On a deux filles qui vont être en Thaïlande le mois prochain pour la Coupe du Monde en Thaïlande. Donc, ça aussi, au même titre que les juniors, justement, on pensait qu'on a des boxeurs qui vont continuer à porter le kick mauricien au sommet. D'accord? On compte beaucoup sur les filles. Donc, maintenant, le travail, c'est une question de travail. Du moment qu'on arrive à s'investir, à avoir une certaine vision et à se surpasser constamment, on pensait que tout est possible. Super. Et Fabrice, vous aussi remporte au 11e titre pour Coupe du Monde l'année dernière, en 2024. Dites-nous un petit peu l'importance de sa compétition-là pour vous, qu'il est représenté et surtout, qu'est-ce qui rend sa Coupe du Monde vraiment spéciale pour vous? Donc la Coupe du Monde, très souvent, ce sont des étapes de préparation pour les championnats du monde. Quand nous avons l'occasion de côtoyer un petit peu les boxeurs que nous pouvons rencontrer lors des championnats du monde, très souvent, les gens n'arrivent pas trop à comprendre, n'arrivent pas trop à faire la différence entre Coupe du Monde et championnat du monde. Les championnats du monde nous décernent le titre de champion du monde. La Coupe du monde ne nous décerne pas de titre.
D'accord? C'est une compétition open de classe A de la WACO. D'accord? Donc, ce sont des compétitions très importantes que très souvent les boxeurs participent pour justement arriver à échanger avec d'autres boxeurs qu'ils connaissent pour là au championnat du monde, quand, nous gagnons l'occasion de se jauger un petit peu par rapport à nos bons adversaires. Donc, il y a plusieurs pays qui organisent les différentes Coupes du Monde chaque année. Donc, moi, j'ai l'occasion de participer à plusieurs Coupes du Monde, la Hongrie, l'Italie, la Russie, la Turquie. Tout récemment, l'Ouzbékistan. Moi, arrivé à gagner médaille d'or minimum dans chaque Coupe du Monde qui m'a participé. Donc, ça reste quand même une fierté. Maintenant, le but, c'est d'arriver à accrocher le maximum de médailles possibles jusqu'à la fin de ma carrière. Et à l'approche de une compétition majeure, comment Coupe du Monde et Championnat du Monde même, comment le rythme de l'entraînement il changeait, il évoluait et comment c'était peaufiner les techniques surtout. Donc, c'est une préparation. Comme très souvent, mon entraîneur, Judex, se dit, les prépas boxeurs ne sont pas des sessions d'entraînement, c'est une préparation. Donc, on va préparer, on a commencé la préparation, par exemple, pour les championnats du monde depuis l'année dernière. Donc, chaque compétition qui vient greffer dans nos préparations, c'était dans l'optique des championnats du monde. C'est ça un petit peu la finalité. Cette année-ci, ça va se faire à Abu Dhabi au mois de novembre. Donc, chaque session d'entraînement avec nos buts, nos regards constamment tournés vers Abu Dhabi. Chaque combat que nous prenons cette année-ci, ce sera dans l'optique des championnats du monde, qui reste nos objectifs principaux. Et ce qui est aussi nutrition, il joue un rôle important pour un athlète de Au fait, kickboxing. le sport de haut niveau, c'est un maillon où chaque aspect, chaque élément est important. Si il y a un élément qui manque encore, toute la chaîne peut s'écrouler. La nutrition, évidemment, c'est un élément très important, c'est une source de carburant. Et nous, en tant que boxeurs, on a un autre souci que nous agions nos poids. Et c'est un élément encore qui est très agaçant des fois quand nous pouvons un drop, ce qui veut dire perdre de poids. Et surtout quand il est rapproché avec une compétition, perdre de poids, ça veut dire perdre d'énergie. Le risque, c'est de se retrouver sur le ring sans énergie. Donc, c'est une question de gestion à ce moment-là et surtout de discipline. Pour pouvoir gérer notre poids, on doit être discipliné, savoir quand manger, comment manger, la quantité qu'on mange. Donc, mais tout ça, on est arrivé à justement à l'implémenter dans notre quotidien. Et mon pensée, c'est ce qui est important. Si on veut demain être performant, c'est la routine au fait qu'on a. Il faudrait qu'on arrive à avoir une routine qui est saine, une routine qui est tournée vers la progression. Et à ce moment-là, tout devient facile, tout poursuivre. Et on va voir que la performance va venir par elle-même. Et Fabrice, comme on le connaît, vous remporte plusieurs victoires sur le plan continental, mondial aussi. Mais y a-t-il une qui vous tient particulièrement à cœur? Et pourquoi surtout? Pour moi, chacun des titres qui m'ont acquis jusqu'ici est spécial. Il n'y a pas vraiment de titre qui sort du lot. Peut-être la première qui est quelque part le départ de tout. Mon premier titre au championnat du monde junior en Italie, c'était en 2004. Donc ça fait déjà plus de 20 ans. Et c'était un petit peu la découverte du haut niveau, la découverte de tout, où le public mauricien déjà tonne parle de moi. Et voilà, sinon, pour moi, comment dire, chaque titre, quelque part, est dans l'histoire propre à lui. Chaque titre, pour moi, lui est spécial. Et comment on gère la défaite sinon? Parce que c'est une partie de la vie d'un athlète. Donc, comment on gère la défaite des fois? Très souvent, un petit dialogue, la défaite font partie du succès. C'est avec la défaite, des fois, qu'on arrive à progresser davantage. Parce que là, nous connaissons vraiment nous mène la queue. Il y a davantage de remises en question qui, quand par exemple, nous gagnons. D'accord. Et les défaites, c'est vrai, ça fait très très mal. Surtout moi qui a l'esprit très compétitif. Ça fait mal. Mais très souvent, il y a une remise en question à l'arrière. Et nous devons apprendre, j'ai dit, apprendre à garder surtout les pieds sur terre, apprendre à faire une rétrospection du pourquoi de l'échec et par la suite de continuer à travailler. En fait, pour moi, c'est simple. Nous gagner, on travaille. Nous perdre, on continue à travailler. Le plus important à la fin, c'est de constamment progresser. Et comme on le connaît, il y a pas mal de jeunes qui finissent d'intégrer la fédération maintenant. Donc, en tant qu'athlète senior, comment vous guide surtout les jeunes protégés pour être capable aussi d'arriver à semer? Donc, ça aussi, je connais un petit peu le rôle qu'il mène auprès des jeunes
dans la sélection, à la fédération. Donc, on essaie déjà de les inspirer. Et quelle meilleure façon de les inspirer que de gagner? Donc, ça permet justement à ces jeunes-là de savoir que c'est possible. C'est possible. Simplement, il suffit d'y croire. Il suffit, comme on le fait, de rêver, mais surtout de travailler, d'être discipliné. Et par la suite, les plus ou moins les poursuivre. Donc, c'est un petit peu mon rôle auprès des jeunes, c'est de constamment les encourager, les conseiller. Et maintenant, il faut que le jeune lui-même, il y a quelque chose en lui qui a une genre de flamme, d'accord, qui va pouvoir faire la différence. Et c'est ça qui est important. C'est cette flamme que les boxeurs peuvent avoir en eux. On va dire, très souvent, c'est quelque chose d'intrinsèque qui est en nous. Donc, il faut avoir envie, il faut être passionné, mais il faut surtout avoir envie et avoir la capacité, peu importe la situation, de continuer à avancer. Mais sinon, est-ce qu'il y aura des programmes de formation pour les jeunes athlètes cette saison? Donc, on est constamment plus ou moins en formation. Les jeunes, comme on dit, l'objectif, c'est les championnats du monde junior l'année prochaine. Et ils s'entraînent déjà, ils sont déjà en préparation, ils s'entraînent quotidiennement avec nous. Et moi, tout ce qui m'a souhaité, c'est que ces jeunes-là continuent à progresser. Peut-être que d'autres jeunes viennent greffer à la sélection. euh, Parce que c'est vrai, on a la qualité, la quantité pas encore. Donc, on va essayer de travailler dessus, qu'ils arrive à augmenter le nombre de boxeurs qui arrivent à toucher le haut niveau. Mais pour cela, il fallait qu'ils aient les moyens déjà pour capable accommode ce nombre de boxeurs-là parce qu'on a des moyens limités, se déplacer souvent en Europe, c'est compliqué. Mais c'est un petit peu le but, c'est que nous grossit la sélection et que nous arrivions davantage à être performants. Définitivement. Donc, en gros, pour cette saison 2025, quels sont les principaux objectifs, surtout comment s'annonce le calendrier? Comme on me dit un petit peu plus tôt, l'objectif final, c'est les championnats du monde en Abu Dhabi au mois de novembre. Donc, on va essayer de revenir avec Maurice, au moins avec une médaille d'or qui, m'ont pensé, qui est tout à fait dans nos codes. Et on a une sélection, on pensait que chacun des boxeurs a toutes les chances d'aller jusqu'au bout, mais les championnats du monde, ça reste les championnats du monde. C'est un niveau très relevé, très compliqué, très difficile. Mais on va essayer de bien se préparer, de mettre tous les moyens de notre côté, toutes les chances de notre côté, afin qu'ils nous retournent à Maurice, justement, avec le sentiment du devoir accompli. Mais il nous reste encore plusieurs mois à travailler. C'est un petit peu ces mois-là qui va déterminer le résultat final. Parce que c'est pas à Abu Dhabi nécessairement qu'on ramène des résultats. En fait, dès maintenant, le travail qui se fait actuellement, c'est ça qui va déterminer ce qui va se passer en novembre. Super. Et est-ce qu'on a déjà les qualifiés pour les championnats du monde cette année? Actuellement, on a une sélection de 4 ou 5 boxeurs donc, qui se préparent pour les championnats du monde. Et voilà, comme on dit, chaque compétition elle est pour permettre nous gagner l'idée où on est. Et là, par la suite, nous pouvons faire un ajustement qui nous vise à faire. Et donc, vous pensez que les 4 les 5 boxeurs, il y a certains qui vous déplacer pour découvrir un petit peu c'est quoi les championnats du monde. Ce sera un petit peu votre première participation. Il y a d'autres qui ont déjà un passé au niveau des championnats du monde, donc vous êtes un peu plus aguerris, qui m'ont pensé et vous prenez une chance pour aller jusqu'au bout. Mais vous pensez que on a tous les chances d'aller jusqu'au bout, mais il faut travailler, il faut travailler d'arrache-pied. Nous puis arrive à la fin de cette émission-là. Mais avant ça, Fabrice, dis-nous, c'est quoi le projet d'avenir? Peut-être en joueur entraîneur, c'est quoi surtout l'avenir pour vous? Donc, pour moi, le kick, ils font partie intégrante de mon vie, de mon quotidien. On gagne parcours de boxeur, moi, encore toujours boxeur. Et après ma carrière, on a l'intention justement de rester dans le giron. Pour moi, c'est mon devoir carrément de partager toutes mes connaissances, tout ce que m'a acquis, toute l'expérience qui est maintenant à Banjon. Donc, c'est une discipline, je pense, qui est un petit peu dans mon la peau et on pas trop moi un jour éloigné de du milieu-là, de sa circuit-là. C'est mon raison de vivre, je pense, depuis tout le temps comme ça. Et un dernier message, les spectateurs qui peuvent nous en ce moment, surtout les jeunes qui souhaitent peut-être pratiquer le kickboxing et une inspiration pour une génération comme vous avez fait.
Bon, surtout le kickboxing, il a une certaine réputation de sport violent, donc ce qui fait que certains parents, des fois, ils ont un petit peu quelques doutes donc à laisser les enfants pratiquer ce genre de sport. Moi, simplement, vous dire, le kickboxing, c'est pas que de la violence. Au contraire, le kickboxing, il vit ensemble avec énormément de valeurs. Le sport en général est très important pour les jeunes parce que ça permet de vivre en communauté, permet de apprendre c'est quoi le partage, le respect, la discipline. Et le kickboxing, il marche avec tout ça. Donc, c'est pas juste une histoire d'un coup de poing, d'un coup de pied. Alors, il y a énormément de bienfaits, moi, penser que les jeunes ont besoin d'aujourd'hui, parce que c'est vrai que on a certains jeunes qui sont un petit peu en perdition. Et les disciplines sportives, et surtout des disciplines comme le kickboxing, permet à ces jeunes-là justement de se recadrer et d'avoir un certain but dans la vie déjà et une certaine façon de vivre qui est beaucoup plus sain. Donc, moi, m'encourage davantage de parents à diriger ces bons enfants vers ce type de sport, vers le sport en général et le kickboxing aussi, parce que il y a énormément de bienfaits là, il y a énormément de qualités qu'on peut transmettre à ces enfants-là. Super, merci Fabrice. C'est un plaisir pour nous dans le studio ce soir et qu'on puisse leur parcours et bon courage pour les prochains défis. Merci beaucoup, Koyal. Et c'était un plaisir pour moi aussi d'être là parmi vous. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission-là. Merci de votre fidélité. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro de One on One. Passez une excellente soirée.